Bonjour, chers amis. Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, on a un nouveau webinaire, une nouvelle conférence ou séminaire avec vous. Aujourd'hui, on a le thème de surpassement et contrôle. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire surpassement et qu'est-ce que ça veut dire contrôle. Nous savons bien que pour marquer 10 points, il faut surpasser et contrôler. Par exemple, si on va marquer 2 points, les critères pour avoir 2 points. Maintenant, on va parler de notre objectif de surpassement et le contrôle. L'objectif, comprendre les critères de surpassement arrière et de contrôle. Analyser les différentes situations de surpassement et de contrôle, parce qu'il y a plusieurs situations pour surpasser derrière votre collègue. Évaluer les différentes positions de plusieurs événements UVV. Surpassement et contrôle, article 39. Le surpassement arrière est l'un des éléments de base de la lutte. Diverses techniques de surpassement sont données aux lutteurs comme élément fondamental de notre sport. De nombreuses bonnes et spectaculaires actions partent de par terre. Pour atteindre ce lutteur devrait abattre son adversaire. Pour marquer 2 points, seul le décollage ne se fait pas. Le lutteur défensif doit également être contrôlé par terre en passant derrière ou en le gardant dominé. L'évaluation de surpassement et de contrôle clairement expliquée dans les règlements. Nous savons bien, pour avoir les points, le lutteur attaquant doit être contrôlé et dominé. On doit contrôler et dominer notre adversaire. Les situations suivantes doivent être acceptées comme surpassement et contrôle. Il nécessite de marquer 2 points. Pour vaincre, puis contrôler l'adversaire en passant derrière, il nous faut qu'on met l'adversaire sur 3 points de contact, par exemple 2 bras et 1 genou, ou 2 genoux et 1 bras, ou tête, par exemple 2 bras et tête, 2 genoux et tête, ou par exemple 1 bras et 1 coude. Pour placer le dos de l'adversaire à un angle inférieur à 90 degrés, y compris lorsque son adversaire est sur 1 ou 2 bras tendus, et vous savez, lorsque le lutteur est assis et avec 2 bras tendus ou 1 bras tendu et passe les 90 degrés, ça c'est clairement 2 points. Et on va expliquer ça avec plusieurs exemples. Par exemple, notre premier exemple, c'est une action simple. Il descend son adversaire, le contrôle en passant derrière lui et marque 2 points. Non seulement contrôler, mais contrôler et dominer l'action. Il faut contrôler et dominer. On va regarder encore une fois. Attaque sur une seule jambe. Il passe derrière lui, il le contrôle et il
il est bien dominé, c'est pour ça qu'il doit avoir 2 points. Un nouveau exemple. Regardez. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il a fait le lutteur rouge? Il a surpassé. Est-ce qu'il a marqué 2 points? On va voir. Ici aussi, la position de l'arbitre est un élément essentiel sur le tapis. On a fait un webinaire sur le positionnement de l'arbitre, mais aussi, je vais parler aussi pour le positionnement, parce que plusieurs actions, si l'arbitre n'est pas bien placé, il ne peut pas bien voir les actions qui peut-être où il y a un petit problème ou il n'est pas clair comme cette action. On va regarder encore une fois. Tu ne vois pas qu'il a touché, mais on va regarder maintenant pourquoi il a reçu 2 points, le lutteur rouge. On va bien expliquer ça, cette situation. Regardez. Jusque maintenant, il n'y a pas de points. Seulement, il y a 2 contacts, les 2 mains. Regardez, seulement les 2 mains. Il n'y a pas de 3e contact. On va continuer pour savoir est-ce qu'il a touché avec la jambe ou non. Regardez, il a passé derrière lui, derrière son adversaire. Regardez, maintenant on doit bien contrôler est-ce qu'il a touché avec le genou ou non. Voilà. Maintenant, c'est clair, c'est 2 points. Pour avoir 2 points, le minimum, on a dit avant, il faut 3 points de contact. Il faut toucher avec 3 points de contact. Maintenant, on a les 3 contacts. Les 2 bras, les 2 mains ici et un genou. Ça, c'est 3 contacts. Avec ces 3 contacts, on peut avoir 2 points. Et dans cette situation, le lutteur rouge a marqué 2 points. Un autre exemple. Non. Est-ce qu'il a marqué des points ou non? On va regarder. Si vous vous rappelez, on a dit il faut avoir 3 contacts, 2 genoux, un bras, 2 bras, un genou, 2 bras. Avec la tête, c'est 3 points de contact. Et aussi, s'il a mis le coude et le bras, ça c'est 2 points, 3 points de contact et ça c'est 2 points. Et on va regarder encore une fois. Voilà. Regardez. Maintenant, il a le coude, excuse-moi, il y a le coude qui touche le tapis, il a un bras aussi qui touche le tapis, ça, on peut donner, dans cette situation, il peut marquer 2 points. Et c'est clair ça. Et ça se trouve dans le règlement. Peut-être ça,
on n'a pas. Ça, c'est, on a ajouté ce point parce qu'elle a fait beaucoup de conflits. 2 points, pas 2 points. Avant, est-ce que le code est comme 2 points qui touchent le tapis? Non. Et enfin, c'est écrit dans le règlement, si il met le coude et il met un bras ou la tête ou un genou, ça c'est comme 3 points de contact et il y a 2 points. Un autre exemple. Est-ce qu'il y a des points ici? Je pense que non. Et l'arbitre, il a raison. Pourquoi? Regardez, il a fait l'attaque sur une seule jambe. Il a fait l'attaque sur une seule jambe. Il n'a pas contrôlé. Je m'excuse. Il n'a pas contrôlé son attaque. Regardez, attaque sur une seule. Oh, on s'excuse, les problèmes techniques. Regardez, il a fait l'attaque sur une seule jambe. Est-ce qu'il a contrôlé son adversaire? Il n'y a pas de contrôle. Est-ce qu'il a dominé son adversaire? Il n'a pas dominé. On continue. Regardez. Maintenant, il veut contrôler son adversaire. Regardez maintenant. Il essaye de mettre son adversaire sur les genoux pour avoir 3 points de contact, mais malheureusement, le temps est écoulé et le temps est fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas 2 points. On regarde encore une autre fois. Il a essayé de mettre son adversaire sur le tapis à plat ventre ou avec 3 points de contact, mais il n'a pas réussi pour mettre son adversaire sur les 3 points de contact. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir le point nécessaire sur place. Une autre situation. Bleu descend son adversaire, mais sa jambe toujours à l'intérieur. Il n'y a pas de contrôle. Et on va expliquer ça encore une fois. Le bleu contrôle le bras. Regardez le lutteur rouge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accroché avec la jambe, c'est-à-dire sa jambe à l'intérieur. Les deux presque dans la même position. Il n'y a aucun qui a contrôlé l'autre. Regardez. Même si le lutteur bleu, seulement il contrôle le bras, il essaye de surpasser derrière son adversaire, mais
Le lutteur rouge, il accroche la jambe du bleu. Regardez, c'est clair ici. Il a accroché. L'autre, le lutteur bleu, il n'a pas pu dépasser ou surpasser sur son adversaire. C'est pour ça il n'y a pas d'action. Regardez, regardez. À la fin, ils ont venu face à face. Maintenant, la lutte revient debout, face à face et debout, et il n'y a pas de point ni pour le rouge ni pour le bleu. Encore une fois, on va regarder. Même l'arbitre, il était clair parce qu'il est bien positionné sur tapis et regarde l'action. Il n'y a pas de point. Il a déclaré qu'il n'y a pas de point et l'arbitre, il a fait de bon travail. Un autre exemple. Regardez l'action. La lutteuse rouge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramassé la tête et la jambe. Ça, c'est un ramassement de tête et de jambes. On l'appelle un paquet. Et s'il y a un paquet et la lutteur attaquante, elle est de côté, comme celle-là, regardez. Dans ce cas-là, regardez, attaque de lutteuse bleue, mais un contre-attaque de lutteur rouge. Regardez, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a ramassé, regardez ici, elle a ramassé la tête et la jambe. Regardez. Ça, c'est un paquet. Et ça, c'est une action de 2 points. Ça, c'est le ramassement tête et jambes. On l'appelle un paquet. Ça, c'est 2 points. C'est bien clair. Et regardez l'arbitre. Elle est aussi bien positionnée. Elle a regardé comment la lutteuse rouge, elle a ramassé la tête et la jambe et elle a automatiquement donné 2 points. Et ça, c'est clair, c'est bien. C'est très clair. Par exemple, si dans cette situation, la lutteuse rouge, elle va pousser son adversaire dans une position dangereuse, dans mise en danger, elle pousse son adversaire et elle le met dans une mise en danger, elle reçoit encore une autre fois 2 points, c'est-à-dire 2 plus 2. Et on va regarder des autres exemples comme ça. Par exemple, voilà. Est-ce que c'est le même exemple? Non. Parce que le lutteur qui a fait le ramassement de jambes et de tête, qui a ramassé la tête et la jambe, il est face à face avec son adversaire. Aussi, l'adversaire,
il a la jambe très active. Et je vais expliquer. Regardez. Regardez. Il a ramassé la tête et la jambe. Regardez. Mais regardez le bleu aussi. Il attaque le rouge. Il prend la jambe. Regardez. Ça, c'est le rouge qui prend la tête et la jambe du bleu. Mais aussi, il est actif, le bleu. Il prend la jambe du rouge. Regardez. Regardez bien. Il n'a pas pu le dominer. Regardez. Il le contrôle de devant, face à face, mais il n'a pas réussi de surpasser ou, regardez, toujours, il essaie de passer son adversaire sur le dos, mais il n'a pas pu. Le rouge et le bleu, il est très actif, regarde, il prend aussi les jambes du bleu, les jambes du rouge, je m'excuse, et il n'a pas, le rouge, il n'a pas pu passer, regardez, derrière son adversaire. C'est bien clair. Et pour cette situation, il n'y a aucun contrôle. Il n'a pas contrôlé son adversaire. Il n'a pas dominé son adversaire. Il n'y a pas de point dans cette situation. Un autre exemple. Ça, c'est très clair. Attaque de lutteuse rouge. La lutteuse bleue, elle est assise et elle a touché avec la main et elle a dépassé les 90 degrés et ici, elle aura, la lutteuse rouge reçoit 2 points. C'est bien clair. Regardez. Regardez, ça, c'est l'attaque du lutteuse rouge. Et regardez ici, elle a touché avec la main, le bras touche le tapis et elle dépasse, elle est inférieure à 90 degrés. Et ça, c'est bien clair. Et même, regardez le juge qui regarde bien de cette position. Elle est en face avec la position et elle a réagi automatiquement et elle a donné 2 points qui sont exacts et très clairs. Avec un bras tendu, elle a dépassé, elle est à moins de 90 degrés et c'est bien clair, ça c'est 2 points. Regardez cet exemple. Attaque du lutteur bleu. Le lutteur rouge assis. Il n'a pas mis un bras ou 2 bras, mais
Regardez ici. Il a dépassé les 90. Regardez, il est moins de 90 degrés. Regardez. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait, le lutteur rouge? Regardez, on continue. Il va mettre le coude, voilà. Et dans ce cas-là, il perd 2 points. Ça, c'est bien clair. Il est moins de 90 degrés. Il a mis le contact avec le coude. S'il y a le contact avec le coude ou le bras tendu, c'est la même chose. C'est 2 points pour l'adversaire, 2 points pour l'attaquant. Et ici, c'est le lutteur attaquant, c'est le lutteur bleu. Et c'est très clair, c'est 2 points. À notre exemple, quelqu'un qui est assis et met le bras, il va perdre 2 points. Ce n'est pas dans tous les cas, parce que dans ce cas-là, regardez, regardez, rouge attaque, bleu assis, regardez bien. Regardez. Est-ce que la liteuse bleue, elle est à moins de 90 degrés? Non, pas du tout. OK, elle a mis le bras, mais elle n'a pas à moins, elle n'a pas inférieur à 90 degrés. Regardez. Elle est restée dans la même position. Elle n'a pas dépassé jusqu'à la fin des temps, qui est 0-0, et il n'y a pas de points à la fin du match. Encore une fois. L'arbitre, il a choisi une bonne position pour contrôler le match, bon arbitrage, jusqu'à la fin du temps, et il n'y a pas de points. Et l'arbitre aussi, il n'a pas donné de points, même le juge, on n'a pas vu le juge, il n'a pas levé les palettes, et c'est fini. À notre le lutteur bleu, il a fait l'attaque. Il a pu contrôler, mais il n'a pas pu dominer et surpasser derrière son adversaire. Il a fait l'attaque, regardez, il a contrôlé la jambe, regardez, mais il n'a pas pu dominer totalement et il n'a pas pu surpasser derrière son adversaire. Et c'est pour ça il n'y a pas de points. Encore.
c'est la taille. Voilà. Une seule jambe qui ne va pas dépasser derrière son adversaire. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de 2 points. Est-ce qu'il y a des points? Il n'y a pas de points. Regardez pourquoi il n'y a pas de points. Regardez maintenant. Le bleu fait l'attaque. Attaque du bleu. Regardez. Le lutteur rouge, il fait le contre-attaque. Maintenant, si on arrête le vidéo, tout le monde, ils vont dire, regardez, Eliassé, il a mis la main derrière lui, peut-être il a de l'autre côté, peut-être on peut regarder, est-ce qu'il est moins de 90 degrés ou non, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le lutteur bleu, il a il a mis la main, regardez, lui, il a fait ce geste-là pour passer, pour surpasser derrière son adversaire, et dans ce cas-là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de temps pour le bleu. Cette action, c'est à la fin du temps. Attaque. Voilà un contre-attaque bleu. Il est assis, seul, sans contrôle de son adversaire, pour surpasser. Il a surpassé. Il n'a pas pu mettre 3 points de contact de son adversaire sur le tapis et le temps est écoulé, le temps est fini et il n'y a pas de points. Un autre exemple. Regardez bien. Le lutteur rouge, il est assis. Il a passé la main à moins de 90 degrés et le dos à moins de 90 degrés et le bleu reçoit 2 points. C'est très clair. Regardez. Regardez bien. Hop. Ici. Il a dépassé les 90 degrés.
regardez la main aussi, et c'est clair, 2 points pour le lutteur bleu. Voilà. Et c'est 2 points pour le lutteur bleu. Un autre exemple. Regardez ici, on a expliqué cette situation avant, lorsqu'il y a un paquet ou un ramassement de tête et jambes, il y a 2 points. Ici, le lutteur, il peut continuer pour mettre son adversaire dans une mise en danger, il peut aussi recevoir 2 points de plus. Et on va... Regardez. Regardez. Dans cette situation, il n'a rien. Regardez maintenant, regardez l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il n'a rien encore. Maintenant, lorsqu'il a ramassé la tête et la jambe, regardez, regardez le positionnement de l'arbitre lui permet de bien regarder l'action. Dans cette situation, bon arbitrage, regardez, il a bien travaillé, bien regardé et il a donné 2 points pour le ramassement du jambe et de la tête. Regardez, et regardez ici, il a ramassé, il a fait le paquet. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. Il va continuer. Maintenant, c'est une autre action. Il a mis son adversaire, regardez, dans une mise en danger et encore une autre action. Et ce n'est pas la même action et ça c'est 2 points et l'arbitre il a indiqué qu'il y a 2 points pour le lutteur rouge et c'est une double action et 2 fois 2 points. Bon positionnement de l'arbitre. L'arbitre, il a bien travaillé, bien regardé, bien placé sur le tapis et il a... une autre action, il a mis son adversaire en mise en danger et ça c'est en... Un autre exemple. Ça c'est clair, c'est un surpassement. Le lutteur bleu a contrôlé son adversaire, contrôlé et dominé son adversaire. Il l'a mis en position de danger, en mise en danger, et ça c'est clair, c'est 2 points. Et peut-être après
un touche. Un autre exemple. Regardez, lorsque le lutteur bleu il a fait l'attaque, normalement ici il y a 3 points de contact sur tapis. On revient, regardez. Le lutteur bleu, il a fait l'attaque. OK? Maintenant, il y a trois points de contact pour le lutteur rouge. On va expliquer ça. Lorsqu'il y a les 3 points de contact, 2 bras et une tête, est-ce qu'il y a des points ici? Il n'y a pas de points. Et j'explique pourquoi il n'y a pas de points. Parce que le lutteur bleu, il n'a pas dominé son adversaire, il n'a pas contrôlé son adversaire. Regardez, il fait l'attaque avec le dos. Ce n'est pas un surpassement. Il doit surpasser derrière son adversaire. Mais dans cette position, il n'y a pas de surpassement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point. C'est bien clair, je pense. On termine, regardez. Et lorsqu'il a essayé de tourner pour surpasser, regardez, il n'y a pas de 3 points de contact. Il n'y a pas de contact. Et il revient face à face. Même l'arbitre, regardez la position de l'arbitre. L'arbitre, il n'a pas donné aucun point. Il a bien contrôlé et aussi une bonne position de l'arbitre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point. Et regardez encore une fois. Il a attaqué, mais il n'a pas surpassé lorsqu'il y a des points de contact. Il n'a pas pu surpasser. Maintenant, lorsqu'il va surpasser, la lutte revient face à face et il n'y a pas de contrôle. Il n'a pas contrôlé et il n'a pas dominé son adversaire. Il ne peut pas recevoir. Le lutteur bleu ne peut pas avoir 2 points pour le surplacement. Le surpassement. Regardez. Ouais. Elle vient face à face, il n'y a pas de surpassement, il n'a rien, il n'y a pas de point. Un autre exemple. Ah, excusez-moi. Ça, ce n'est pas un exemple, ça, c'est le quiz. On va regarder le vidéo et vous donner le score. OK? Je pense qu'on a bien expliqué tous les vidéos qui ont passé et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire un surpassement, qu'est-ce que ça veut dire le contrôle, le surpassement avec contrôle, qu'est-ce que ça veut dire il doit contrôler et dominer son adversaire. Maintenant, on va passer au quiz. On va voir combien de points maintenant. On a avec nous 6 participants aujourd'hui. On va regarder. Réponse.
vote. On va voir combien le sondage. Mais ah, je veux voir seulement les réponses, vos réponses. OK, pas de problème. On va voir, je pense, un problème technique. Bon, pour cette action, regardez. Regardez. Il n'y a pas de surpassement. Il n'a pas descendu son adversaire. Seulement, il est sorti. Il y a un seul point pour le rouge. Encore une fois, regardez. Deuxième. Quiz. Combien de points? Je laisse le temps pour vous. Je laisse le temps pour vous. Regardez. Encore une fois. On va regarder le sondage. Combien de points jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, j'ai pas reçu. Ça, c'est le... Normalement, lorsque je regarde le sondage, pour regarder vos réponses,
Combien de points pour la deuxième vidéo? Normalement, lorsqu'on met le sondage, on peut regarder vos réponses. Le sondage a donné que tout le monde, ils ont donné 2 points. 100%, ils ont donné 2 points au rouge. On va regarder encore une fois. Mais, à mon avis, il n'y a pas de points. Regardez, il n'y a pas de points. Regardez. OK, le rouge fait l'attaque. Attaque rouge. Attaque. Regardez. OK, le lutteur bleu, il a descendu, mais le lutteur rouge, il n'a pas contrôlé son adversaire. Il n'a pas dominé son adversaire. Regardez, il a descendu, il a touché le tapis, mais il a remonté et il n'y a pas de surpassement. Regardez, le lutteur rouge, il n'a pas surpassé. Il n'a pas surpassé. Il n'y a pas de surpassement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de points. Tant qu'il n'y a pas de surpassement, il n'y a pas de points. OK? On passe pour le troisième question. OK. Combien de points maintenant? On va relancer le sondage. OK.
2 points. Bon, on va regarder. 67%, ils ont donné 2 points et 33%, ils ont donné 1 point. On va regarder. Est-ce que c'est 1 point ou 2 points? Regardez. Je pense que ça, c'est une action de 2. Regardez, regardez bien. Regardez bien. Regardez. Le lutteur, il est assis. Regardez ici. Il est inférieur à 90 degrés. Regardez, regardez bien. Regardez. Bleu attaque. Bleu attaque. Regardez. Hop. Il a dépassé. On revient un peu en arrière. On revient. Voilà. Voilà. Regardez. Hop. Il a dépassé les 90 degrés. Il a bien stoppé l'action. Regardez. Voilà. Il est inférieur à 90 degrés. Il a mis la main et ça, c'est une action de 2 points et ce n'est pas 1 point. Troisième exemple, quatrième exemple. On va regarder la quatrième question. Combien de points? On regarde encore une fois encore le vidéo. OK, on va lancer le sondage. Relancer encore. Regardez. Regardez le sondage. 75%, ils ont donné 1 point. Et 25%, ils ont donné 2 points. On va regarder ensemble, est-ce que c'est 1 point ou 2 points? Regarde la vidéo encore une fois. Regardez maintenant. Le lutteur attaqué, il est assis à l'extérieur, c'est fini. Il est à l'extérieur du zone. Le lutteur rouge a continué l'action à l'extérieur. Regardez, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de points et les deux lutteurs, ils sont à l'extérieur. On ne peut pas donner 2 points pour cette action. Seulement, on va donner 1 point pour sortie du zone. C'est bien clair? Regardez. Même, il a mis
la main, il a touché avec la main le tapis, mais les deux lutteurs, ils sont à l'extérieur et il n'y a pas de 2 points, seulement un seul point pour la sortie du zone. Voilà. En dehors maintenant, l'arbitre, il a sifflé aussi. Il n'y a pas que un point. Il n'y a pas de 2 points. Question numéro 5, quiz numéro 5. OK. On va lancer le sondage. OK. Sondage en cours. J'attends. Il n'y a pas de sondage. OK. Mais on peut le revoir encore une fois. J'aime bien savoir. Vous pouvez mettre, s'il n'y a pas de point, vous mettez 0 point. Il n'y a pas de 0 point, d'accord. C'est-à-dire, ce qui n'a pas mis de point, c'est-à-dire, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de point dans cette action. Merci bien. Numéro 6. OK. Encore une fois. D'accord. On lance le sondage. OK. Je pense il n'y a pas de point. Très bien. On va expliquer ça. Attaque du lutteuse rouge. La lutteuse bleue, elle est assise, mais elle n'est pas à moins de 90 degrés, c'est-à-dire il n'y a pas de point. Elle est en contact avec la lutteuse attaquante. Regardez, elle a sorti de l'attaque, mais regardez aussi le temps, c'est écoulé, c'est fini. Il n'y a pas de point. Et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de point. Encore, quiz numéro 7.
OK. On passe au sondage. OK. Nous sommes en cours de recevoir vos opinions. Je pense on a la même opinion. Il n'y a pas de points. Très bien. Très bien. Il n'y a pas de points. On va regarder ça encore une autre fois. Regardez. Le lutteur attaqué, il a accroché avec la jambe. Le lutteur attaquant, il n'a pas surpassé, il n'y a pas de surpassement. Regardez, il n'y a pas de surpassement, il n'y a pas de contrôle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de points. Merci. On va regarder le dernier quiz. OK. On lance le sondage. OK. Ah, très bien. Je suis d'accord avec vous. 100%, ils ont voté qu'il y a 2 points. Très bien. C'est 2 points. C'est très clair. Très bien. Regardez. Elle est assise et elle a dépassé, voilà. Elle a dépassé, regardez. Elle a dépassé, regardez. Hop. Elle a dépassé les 90 degrés et il y a 2 points. Eh bien, je suis d'accord avec vous, les 2 points. Merci mes amis. Merci pour votre attention. Merci pour votre participation. Je veux bien regarder vos questions. Hein? Je m'excuse, je suis désolé si vous n'avez pas vu les quiz pour répondre, mais je pense que si vous avez une autre question, je suis à votre disposition et je veux remercier encore tous les participants. Merci encore une fois. Si vous avez des questions aussi, vous avez mon email. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions et on a encore des séminaires. Demain, on a un autre séminaire avec le département de développement. J'aime bien vous trouver encore une fois demain, l'après-midi, à 17h, le temps de Suisse, temps de Zurich.
vous préparer si vous avez des questions et j'aime bien avoir beaucoup de participants. Je sais bien que pour les pays africains presque et les pays maghrébins, ils ont la fête aujourd'hui et demain. C'est pour ça on ne peut pas regarder beaucoup de participants, mais je suis sûr qu'ils vont regarder les vidéos sur la plateforme de l'Académie UVV ou sur le site web de UVV. Merci bien pour votre participation et merci bien pour votre attention. Merci. Plusieurs de vous qui a écrit une bonne explication et il m'encourage. Merci pour. Je suis encouragé lorsque je trouve beaucoup de personnes qui veulent participer à ces webinaires. Et merci encore une fois pour UVV qui nous a donné cette occasion pour vous rencontrer sur Internet. Merci bien et au revoir.